On va lire la parole de ce matin. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Prions. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ton Fils a prononcé ça à ses disciples. Seigneur Dieu, le mot « paix », quand tu dis « je vous donne, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix », c'est quelque chose, Seigneur, qu'on a besoin de mettre profondément dans notre cœur, car c'est un mot qu'on oublie dans toutes nos préoccupations de la vie. On peut prendre pour acquis, même pendant des années, on entend le mot « paix » dans l'Église, on sait que la paix vient de toi. Il y en a d'autres qui doutent de ta paix, qui ne sont pas sûrs que cette paix que tu as peut nous faire du bien. Il y en a d'autres qui n'ont aucune connaissance de cette paix, Seigneur. Bien, par ta parole ce matin, par cette prédication, par ta parole qu'on va enseigner, Seigneur, par ton Esprit Saint, convainc-nous. Convainc-nous, même ceux qui peuvent le savoir, convainc-nous pleinement que la paix qui vient de toi, c'est la véritable paix. Seigneur, merci de diriger vraiment cet enseignement ce matin par ton Saint-Esprit, puis on remet toutes choses entre tes mains, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, c'est le commencement. Donc, le titre, c'est « La paix de Jésus ». J'aimerais commencer par une histoire. Un vieil Indien initiait son petit-fils à propos de la vie. « Une lutte est en cours à l'intérieur de moi, disait-il à l'enfant. C'est une lutte terrible entre deux loups. L'un, plein d'envie, de colère, d'avarice, d'arrogance, de ressentiment, de mensonge, de supériorité, de fausse fierté. L'autre est bon, il est paisible, heureux, serein, humble, généreux, vrai, rempli de compassion. Cette lutte a aussi lieu en toi, mon enfant, et en chaque personne. » Le petit-fils réfléchit un instant et interrogea son grand-père. « Lequel de ces deux loups va gagner la lutte? » Le vieil Indien répondit simplement, « Celui que tu nourris. » Vous savez, cette conversation du vieil Indien à son petit-fils représente la pensée de la majorité de tous les êtres humains qui vivent sur cette terre. Lequel de ces deux loups que tu nourris le plus? Car celui que tu nourris le plus, ça sera celui qui gagnera sur toi. Vrai. Tout le monde va être d'accord avec ça. Il n'y a pas personne qui n'est pas d'accord avec ça. Généralement, nous pensons obtenir la paix de la même manière. C'est pas compliqué. Si tu nourris les hostilités, les injures, les querelles, les affrontements, tu sèmeras la guerre. Par contre, si tu nourris l'affection, le pardon, la louange et la réconciliation, tu sèmeras la paix. Pourtant, mes frères et sœurs, la grande réalité que nous vivons à tous les jours, c'est que la majorité des personnes qui vivent sur cette terre souffrent d'anxiété, de peur, de crainte, de souffrance psychologique de toutes sortes, d'angoisse, de peine, de remords, de désappointement, d'ennui, d'agressivité, de rage, de dégoût de la vie, d'aversion, d'appréhension, de rejet. Mais voici, non, j'en ai encore, de violence physique, de verbale, violence physique et verbale, d'insomnie, de colère, de divorce, de querelle, de haine, de jalousie, d'envie, puis j'ai marqué etc. J'en ai peut-être oublié. Fait que, je voulais juste vous donner une idée qu'est-ce que le monde cherche, puis qu'est-ce qu'il y a. Sans jamais, vous dites, je viens de tout dire ça, là, sans jamais vraiment trouver réellement la paix. On vit tout ça. Non? Êtes-vous d'accord avec ça? J'en ai mis en masse pour qu'on puisse savoir. J'en ai mis en masse. Tout ce que je viens de vous décrire est pourtant très réel dans notre monde déchu qui essaie jour après jour de nous dire d'être patients. Soyez patients. Car un jour, nous vivrons véritablement la paix entre chacun de nous, incluant toutes les nations. Moi, j'y crois pas, là. Croyez-vous à ça, vous autres, là? Non. On essaie de nous faire croire qu'il va y avoir la paix, elle est là. La paix, elle est là. Ce matin, nous allons voir comment le monde nous donne la paix. J'en ai pas tout à fait fini pour décrire comment le monde nous donne la paix. Qu'est-ce que la véritable paix en Jésus-Christ? D'où elle vient?
Comment pouvons-nous avoir pleinement la véritable paix? Avant, on va regarder le contexte du verset parce que ça s'impose vraiment. À la veille, c'était vraiment à la veille de sa mort. Et après avoir annoncé à ses disciples qu'ils devaient partir, Jésus leur fit une promesse de paix afin de les exhorter et les encourager, car il y avait le cœur brisé d'entendre que leur maître devait partir pour rejoindre son Père. Vous savez, cette promesse de paix est toujours pleinement, très réelle pour tous ceux qui l'aiment profondément de tout son cœur. Elle l'est encore aujourd'hui, profondément, de toute son âme, de toute sa force. Est-ce que nous croyons pleinement à cette promesse de paix que Jésus nous donne? Quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va mal, t'en cherches la paix. Cette merveilleuse nouvelle, cette merveilleuse promesse a été faite dans la chambre haute la veille au soir de la mort de Christ. Sachant que ses disciples avaient le cœur brisé à l'idée de les voir quitter, le Seigneur adresse à ses 11 disciples un message d'adieu empreint de réconfort et d'espoir. Pendant 3 ans et demi, imaginez, il était en présence du Fils de Dieu, tout-puissant. Quel privilège, hein? Avec le Fils de Dieu, vivre avec le Fils de Dieu, jour après jour. Qu'est-ce que vous pensez qu'il sentait? Une paix. Il sentait la paix à tous les jours. Une paix qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'est pourquoi que Jean, dans le livre de Jean, c'est pour ça que Samuel lit le livre de Jean aujourd'hui, le chapitre 14, du verset 1 à 14, Jésus réconforte en leur disant que votre cœur ne se trouble point. Il a commencé comme ça, avant de finir au verset 27. Mais il a dit que votre cœur ne se trouble point. Qu'est-ce qu'il dit après? Que croyez en Dieu, croyez en moi. Hey, je faisais 3 amis qui vivaient avec. Croyez en Dieu, croyez en moi, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Je le répète, écoutez bien ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Il nous dit que notre cœur ne se trouve point et ensuite un commandement, c'est un commandement, croyez en Dieu, croyez en moi. Est-ce qu'on croit en Dieu et on croit en Jésus-Christ? Et ensuite, les versets 15 et 26, Jésus dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins, que le Père leur enverrait le Saint-Esprit, comme on a vu tantôt quand on a fait la lecture, et qu'il leur enseignerait toutes choses et leur rappellerait tout ce qu'il avait été dit. Puis finalement, au verset 27, le verset vraiment qu'on va analyser, regarder, toucher, méditer, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Vous savez, cette promesse qui a été dite aux disciples avant sa mort, c'est la même promesse qui est pleinement accessible aujourd'hui pour tous ceux qui croient en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Croyons-nous Dieu et son Fils qui a fait cette promesse? Des fois, on en doute. Sincèrement, on en doute. On va commençons par « je ne vous donne pas comme le monde donne ». Au lieu de commencer par le premier, j'aimais mieux commencer par ce que le monde nous donne. Le Seigneur nous dit ici que la paix qu'il veut de nous donner n'est pas comparable à la paix que le monde veut nous donner. À dire vrai, aucune paix ne peut se trouver dans le monde. Les gens impies dans un monde impie sont par nature les ennemis de Dieu. On était ennemis de Dieu avant, et dans le tumulte qui en résulte. Vous savez, les historiens estiment qu'au cours des 5 derniers millénaires et demi, 8000 traités de paix ont été signés, ont été rompus plutôt, signés et rompus. Ils ne l'ont pas tenu. Et plus de 14 000 guerres ont été livrées, causant la perte d'environ 4 milliards de vies. Bien que notre monde ait toujours entretenu l'illusion d'une paix mondiale, ses efforts pour atteindre cet objectif continuent de se solder à un échec année après année. Vous le savez, vous entendez les nouvelles comme moi. Ça marchera. Moi, je sais que ils ne réussiront jamais à avoir une paix mondiale. Et disputes, querelles entre les gens, des mêmes peuples, entre les nations, s'accusant et se menaçant les uns avec les autres. Sentez-vous cette paix? Mais cette paix internationale désirée dépasse notre entendement tous les jours. Moi, il y a des fois, je m'en balance. Écoutez, des fois, j'en ai trop, je n'érase pas, je m'en balance. Je dis, bien là, ils ne réussiront pas. De toute façon, on a de la misère à avoir la paix entre nous autres mêmes. Donc, nous voulons connaître la paix dans notre vie privée. C'est la majorité des souhaits des gens.
en étant soulagés des pressions et des problèmes incessants qui nous imposent à chaque journée. Il n'y a pas de journée qui se passe sans qu'il y ait un fardeau qui nous arrive, sans qu'il y ait un problème qui nous arrive. Donc, le langage de paix est tellement important pour tous les êtres humains que cela nourrit toutes nos conversations de tous les jours. Regardez ça. Il y en a. Des fois, c'est sûr qu'on n'en parle pas tous les jours de la paix, mais on finit par parler de paix. Oups, la guerre s'en vient. Donc, nous recherchons constamment la paix et la tranquillité afin de se reposer du désordre sans cesse qui se passe dans notre vie. Par exemple, je donne des exemples pour vous dire qu'est-ce que le monde essaie de faire. On nous demande de faire la paix avec notre passé. Ça vous a jamais arrivé, non? Ça vous a jamais arrivé? Nous nous attendons à ce que les forces policières de la place gardent la paix et mettent en état d'arrestation ceux qui la troublent. Des fois, moi, je suis content que les polices soient là, vraiment, parce que je ne suis pas toujours en paix. Êtes-vous toujours en paix? Des fois, il y a des tumultes, là. Donc, même qu'on va plus loin que ça, mettre au terme de la vie ici-bas. On n'a tellement pas de paix que l'idée de reposer en paix est si courante qu'il est venu à être synonyme de la mort. On cherche la mort. Même le croyant dit, j'en ai ras-bas, je n'ai plus la paix. Je ne la trouve plus, la paix. Bon, on s'en va, la mort est une option. C'est ça que la paix donne, pour ce monde donne, pour la paix. Malheureusement, beaucoup de personnes poursuivent la paix durant toute leur vie, abandonnés à eux-mêmes, ils n'ont pas la moindre idée du moyen de trouver la paix véritable. Toutes les personnes qui recherchent la paix dans les choses temporelles, comme le changement social, la stabilité économique ou une quelconque expérience récréative, en sortent toujours déçues. Même des fois, ils veulent changer de nature. Au lieu d'être un homme, ils veulent être une femme, puis ainsi de suite. Vous avez toutes ces... Ouais, en pensant qu'il va trouver le bonheur puis la paix. Mais ça n'est tout. Toutes sortes de choses. Le monde n'a qu'à offrir que l'expérience de ce que le monde a à offrir, que l'expérience de la tranquillité momentanée passagère, comme par exemple l'autosatisfaction, le matérialisme, l'amour, la romance. J'en ai jamais tant vu sur le site, sur tout ce qui s'appelle Internet, dans les médias, partout. Venez, vous allez trouver la paix là-dedans. La toxicomanie, même le ministère, me dit le gouvernement en met parce qu'il est mal légal. L'alcoolisme, les fausses religions, la psychothérapie et tout un éventail d'autres substituts. Afin de quoi? De trouver une paix éphémère. L'humanité définit la paix principalement en termes négatifs. Par exemple, dans certaines langues, le mot paix désigne le fait de ne pas être troublé. C'est parce que tu n'es pas troublé, tu es en paix. Tu sais, on essaie de calmer tout ça parce que tu n'es pas troublé. Le fait de ne pas avoir de soucis ou le fait de s'asseoir dans son cœur. Vous allez trouver la paix. Mais il ne l'a pas. Pour la plupart des personnes, la paix désigne l'absence de guerre, de conflits, de querelles, de désaccords, d'hostilité ou d'agitation. C'est généralement ce qu'on retrouve, vraiment. Ils l'aperçoivent comme une délivrance ou l'absence de tout conflit extérieur, de tout tumulte intérieur dont résulte un état d'esprit tranquille. Mais cette définition de la paix est vraiment incomplète. Vraiment incomplète, car la paix véritable est loin de se résumer à la simple absence de conflit. Finalement, la présumée paix du monde est en réalité le bonheur de l'ignorance. Ne croyez pas ça? La paix de ce monde, c'est le bonheur de l'ignorance. Si les non-croyants comprendraient la colère de Dieu, les tourments atroces, constants et éternels qui les attendent en enfer, ils ne savoureraient jamais un seul instant de paix ici-bas. Mais c'est l'ignorance. Puis là, je ne veux pas faire peur, c'est une réalité. Des fois, quand tu lis l'Éternel, on trouve dit l'Éternel est juste, mes frères et sœurs. L'Éternel est juste dans tout ce qu'il fait. On a-tu de quoi argumenter à l'Éternel? Hey, Seigneur, t'es bien trop dur. Quel sort que tu réserves à ces personnes qui ne veulent rien savoir de toi? Ah, mais Seigneur, tu peux... Regarde. Souvent, moi aussi, je tourne ça dans ma tête, mais j'ai la paix, parce que le Seigneur, il est juste. Il est juste dans toutes ses voies, sans exception. Puis pourtant, la Bible, ce livre qui est lu par tant de monde, insiste à maintes reprises sur le fait que la paix du monde est inadéquate. La Bible dit, pour moi qui le dit, c'est pas Gérard, c'est Dieu lui-même qui le dit. Le peuple Israël têtu a fini par l'admettre. Dans Jérémie 8,15, vous lirez ça.
Mais je vais vous le lire, mais si vous voulez le relire, Jérémie 8,15, il dit « Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. » Vous connaissez très bien l'histoire du peuple d'Israël. Il cherchait la paix, mais il s'éloignait de Dieu, il perdait la paix. La paix du monde n'est qu'une illusion, n'est qu'illusion. La paix fondée sur des circonstances temporaires positives et l'évasion résultant de l'ignorance ne sont pas du tout la paix véritable. Généralement, la raison pour laquelle la paix fait défaut aux personnes n'est pas de nature émotionnelle, psychologique ou circonstancielle, mais tout simplement théologique. C'est simple. Hein? Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons besoin de réponses claires. Nous avons besoin que ça soit clair dans notre esprit. Il faut que cette paix, lorsqu'elle est dérangée, la paix de Jésus-Christ qu'on a en nous est dérangée, il y a juste une place qu'on va voir tout le long de la prédication qu'il faut aller remettre nos yeux et nos pensées. C'est la parole de Dieu qui est claire, nous donne la réponse. Et elle répond parfaitement aux questions suivantes. Elle répond vraiment à toutes nos questions. Puis je vais en dire assez, que, en tout cas, il faut les notes pour pouvoir le voir, mais vous savez, il n'y a pas d'autre moyen que de renforcer la paix de Jésus-Christ qui est en nous. On va voir quelle est la nature ou l'essence de la paix. Quelle est la source de la paix? Pourquoi devons-nous rechercher constamment cette paix? Prenez-les pas pour acquis, mes frères et sœurs. Prenez pas pour acquis que cette paix, on la contrôle, puis on la sait. Je vous ai donné assez d'exemples tantôt, assez une longue liste pour voir on peut être très troublé, très, très troublé au point de perdre cette paix qu'on a dans le Seigneur. D'ailleurs, on le voit très bien avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on va dire dans le Québec, dans le moment où nous vivons. Voyons maintenant, je vous laisse la paix. Réfléchissez et méditez là, profondément ce que le Seigneur dit à ses disciples à nous, et à nous aujourd'hui. Je vous laisse la paix. De quelle paix le Seigneur nous parle? Le Seigneur nous parle de la paix de son Père céleste, car Dieu, son Père, est un Dieu de paix, qui est la nature, l'essence de la paix. La nature ou l'essence. Sans paix avec Dieu, il n'y a rien. Il ne peut y avoir de paix ici-bas à nulle part. Ce qu'il faut savoir depuis le début de la création, on recommence toujours à la même place. Il va dire, bien, Gérard commence toujours au commencement, mais c'est ça. Ça recommence toujours au commencement parce que ça a commencé là. Depuis le début de la création, la rébellion d'Adam et d'Ève, la race humaine livre une guerre contre Dieu. Tout violent, tout viole sa sainte loi et refuse de lui rendre gloire. Ils sont donc ses ennemis. La Bible qualifie cette rébellion de péché et déclare pécheur chaque être humain. Et le seul être humain qui a vécu sur cette terre, c'est Jésus-Christ qui n'a jamais péché. C'est le seul. Il n'y en a aucun autre qui a pu vivre sur cette terre comme Jésus-Christ qui était sans péché. Il n'aurait pas pu mourir pour nos péchés. Donc, depuis notre naissance, chaque homme et chaque femme s'opposent à Dieu, tant par héritage que par choix personnel. Vous savez, qu'importe le bien et les œuvres humanitaires que nous faisons, que nous avons faites ou que nous ferons sur cette terre, qu'importe. Des fois, j'entends ces choses-là, ici et là, de personnes qui disent, regarde, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait beaucoup de bien, j'ai fait des œuvres. Mais qu'importe le bien et les œuvres humanitaires qu'on a faites, puis qu'on va faire plus tard, personne ne peut demeurer neutre entre Dieu et le monde. Tu es avec le monde ou tu es avec Dieu? C'est radical, hein? Bon. Car Dieu le dit là en Luc 11, 23, il dit ceci. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et Dieu dit de sa propre création que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Genèse 8, 21. Ainsi donc, s'opposant de leur propre gré à la loi de Dieu, tout le monde finit inévitablement par faire face à sa colère et au châtiment éternel, sans exception. Vous savez, l'humanité est Dieu, même s'il dit qu'ils reconnaissent que Dieu existe, mais est Dieu. Et tous ceux qui font partie du système du monde ne peuvent pas être en paix avec lui. Tu ne peux pas être en paix avec lui si tu es contre lui. Jacques 4,4 dit ceci.
Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tu n'as pas de neutralité. C'est un ou l'autre. Dans Isaïe 48, 22, ceux qui marchent dans la méchanceté n'ont pas la paix. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Il n'y en a pas. Isaïe 59, 7, 8. Vous allez trouver que j'ai plusieurs versets, mes frères et sœurs, mais c'est important parce que tout est basé là-dessus, c'est là-dessus. Puis vous allez voir que j'en ai sorti quelques-uns parce qu'il y en a plus que ça. Isaïe 59, 7, 8, il dit « Les pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées ont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et ils n'ont point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. » Ça, c'est clair. Il ne peut pas connaître la paix. Mais Dieu, le Dieu qu'on connaît, le Dieu qui vit en nous, c'est un Dieu plein de miséricorde et de bonté pour sa miséricorde, contrairement pour sa création. C'est un Dieu qui est plein de miséricorde pour sa création. Puis lorsque Dieu, le Dieu de paix, qui regarde avec compassion le peuple qu'il aime, il le voit comme une cité malheureuse, battue par la tempête, en désordre, dans la confusion, privée de réconfort, et promet, lui, d'établir ses fondations sur des pierres précieuses et de les conduire dans la paix. Dieu est un Dieu merveilleux, malgré toute notre rébellion, malgré tout ce qu'on fait, par rapport à tout ce qu'on est. Dieu dit, viens à moi, tu vas connaître la paix. Viens à moi, tu vas connaître la paix. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que les ennemis de Dieu peuvent être réconciliés avec lui par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et ainsi jouir de la paix éternelle. Car c'est par lui que Dieu a choisi de réconcilier avec lui tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il t'a dit, je vous donne ma paix. Ça, c'est Colossiens 1,20, si vous voulez avoir la référence. Donc, la proclamation du plan divin de rédemption contient la promesse de paix pour son peuple. C'est pourquoi Jésus dit, je vous laisse la paix. C'était celle de son Père qui est Dieu. Donc, la paix est un attribut de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, 33, Paul dit, Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Bien que la paix et l'ordre n'aient été classés traditionnellement parmi les attributs de Dieu, bien souvent on ne les sort pas comme ça, Paul indique une autre qualité que nous pourrions considérer comme un attribut distinct de Dieu. Et Dieu est paix. Il faut sortir d'ici en disant que Dieu est paix, est la paix. Paul dit que les actions de Dieu sont caractérisées par la paix et non par le désordre, confusion, agitation, car Dieu lui-même est le Dieu de paix. La paix de Dieu peut être définie comme suit. La paix de Dieu signifie que dans son être et dans ses actions, il est exempt de toute confusion et désordre. Fait que quand ça ne va pas bien là-dedans, on n'est plus avec Dieu. Là. Mais je dis ça de même juste pour dire des vraies choses, là, dans le sens que quand ça va mal, il faut se retourner vers Dieu, parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion et de désordre. Cependant, il accomplit continuellement des actions innombrables, bien ordonnées, parfaitement contrôlées et simultanées. C'est-à-dire qu'il est en plein contrôle de tout ce qu'il fait. C'est un Dieu de paix, mais en même temps plein d'ordre. C'est pour ça que quand on est pleinement en Christ, on est si bien. Puis on a tant d'ordre. Puis que ça va bien. Puis il me semble que les choses sont contrôlées. Oui, mais c'est parce qu'il y a un Dieu tout-puissant qui travaille en nous, qui nous donne cette paix orchestrée, ordonnée. Il n'est pas dans le chômage, notre Seigneur. Là. Des fois, si vous vous sentez seul, là, c'est parce que tout simplement, il ne vous regardez pas à lui, mais il est là toujours au travail. Bien entendu, c'est seulement Dieu qui peut s'engager dans une activité infinie comme celle-là, qui nécessite la sagesse, la connaissance et la puissance infinie de Dieu. C'est pourquoi que nous devons rechercher sans cesse la paix de Dieu. Parce qu'il l'a. Il l'a, cette paix-là. Puis il y a des versets que j'aimerais donner un petit peu en rafale, Romains 15, 33, qui donnent ceci, puis il y en a plein. Il y en a 285 versets dans la Bible qui parlent de la paix, si vous voulez avoir le chiffre. Fait que je ne les ai pas toutes, je ne les donnerai pas toutes à matin. Là.
Mais en fin du compte, vous pouvez être fortement encouragés. Mais j'ai sorti ceux qui touchent le sujet. Romains 15, 33. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est pas assez puissant, ça? Moi, je trouve ça très puissant et très bon pour la paix. Ma paix. 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Dieu de paix même nous sanctifie. Hébreux 13, 20 dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et le Seigneur lui-même, après sa résurrection d'entre les morts, quand il a apparu au milieu de ses disciples, il a dit 2 fois ceci dans Jean 20, 21, « La paix soit avec vous. » Première chose qu'il a fait, quand il a apparu au travers de ses disciples, il a dit « La paix soit avec vous. » Je trouve ça vraiment, vraiment révélateur. C'est pour ça quand il a dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Il l'a prouvé d'être là en apparition au travers d'eux autres. Il a dit, ce que ça veut dire, c'est que le Dieu de paix soit avec vous, celui qui donne une réaction ordonnée, stable, calme à tout ce qui peut intervenir dans la vie. C'est pour ça qu'il dit la paix soit avec vous. La paix de Dieu protège les croyants contre les angoisses, les doutes, les craintes et la détresse. Elle n'est pas passive, mais active. Elle change la tristesse en joie, la crainte en courage, le doute en assurance. Non. Voilà la paix que Jésus a promis à ses disciples. Voilà la paix. La paix de Dieu dont on fait l'expérience à tous les jours de notre vie chrétienne est un élément essentiel pour chacun de nous. Et elle est caractérisée par le verset suivant, Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, et la joie par le Saint-Esprit. Et nous pouvons dire au sujet de la sagesse de Dieu que ses voies sont les voies agréables. Et tous ses sentiers apportent la paix. Proverbe 3, 17. Ça en fait un petit peu, mais ça dit tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est comme paix. Nous venons de voir la nature ou l'essence de la paix, qui est Dieu de paix. Ça, c'est sa nature, c'est son essence. Maintenant, on va regarder la source de la paix quand le Seigneur dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix ». Dieu est la seule source de paix véritable, ce qui explique que Jésus dit ceci, « Je vous donne ma paix ». C'est sa paix, il l'a. Comme c'est le cas pour toute bénédiction de la vie chrétienne, la paix provient des 3 personnes de la Trinité. Et souvent, des fois, vous allez voir dans les Écritures, la salutation qui revient souvent dans les Épîtres du Nouveau Testament, vous allez voir ça souvent, que la grâce et la paix. C'est la première fois que je remarque autant. Tu sais, quand tu prends le temps d'analyser pour vous préparer cette prédication-là aujourd'hui, je n'ai jamais tant réalisé comment Dieu souvent, comment cette salutation-là que je lis, elle est là souvent. Mais ça va être plus frappant pour moi à l'avenir. Parce que quand tu as mis du temps pour préparer ce que je suis en train de préparer, que la grâce et la paix, il peut juste dire que la grâce vous soit donnée. Mais non, la grâce et la paix. Prenons attention à ce mot. Et la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas encourageant, ça? Très encourageant. Principalement, Paul utilisait fréquemment ces salutations en débutant ses lettres afin de dire aux disciples de Jésus-Christ que la grâce et la paix viennent seulement de Dieu le Père et Jésus-Christ, qui sont vraiment la source de la paix. Sans Jésus-Christ, vous n'avez pas la source, ni le Père, ni si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'avez pas la source de la paix. 2 Thessaloniciens 3,16 dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Excusez-moi.
Donc, il revient au Saint-Esprit d'attribuer la paix à tous les croyants, et cela fut accordé par sa plénitude le jour de la Pentecôte. Galates 5, 22, que vous connaissez très bien. Mais le fruit de l'Esprit, parce qu'on l'a lu un matin dans Jean 14. Non seulement qu'il a dit qu'il va nous donner la paix, mais il a dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit, le celui pour nous rappeler toutes choses. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Vous savez que Dieu ne dit pas les fruits, comme Vincent a dit à un moment donné, il avait parlé, puis il dit, c'est pas les fruits de l'Esprit, mais il dit bien le fruit de l'Esprit. Ce qui veut dire que nous avons reçu ce que contient le fruit de l'Esprit. Pas une moitié, pas un quart, pas un... Non. Le fruit de l'Esprit, ça contient l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Posons-nous des questions, frères et sœurs, quand on a des mauvaises, quand on est tout croche dans ce que je viens de dire. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas complet. On ne peut pas dire j'ai reçu 7 des 9, malheureusement, pauvre petit moi. Non, c'est le fruit de l'Esprit est au complet. Donc, la paix va avec le fruit de l'Esprit. Christ appelle cette paix ma paix. Il s'agit de la même paix qui lui a permis de garder son sang-froid devant les moqueries, les mépris, l'hostilité, la haine, la trahison et la mort. Il n'y a pas deux sortes de paix. Quand le Seigneur Jésus-Christ vivait sur cette terre, il était avec quelle paix qu'il vivait? Il vivait avec la paix de son Dieu, son Père. Et nous, quand il a fait face à toutes ces choses-là, les moqueries, le mépris, l'hostilité, il n'y a pas une autre paix pour nous autres, ses enfants, puis une paix pour lui. Non, on a la même paix de Dieu que lui avait. Donc, la paix de Christ nous procure une sérénité, une liberté dans toutes nos situations, qu'importe les inquiétudes et les angoisses qu'on peut vivre. Regardons Éphésiens 2, 13, 18, qui est très clair. Éphésiens 2, 13, 18, il dit « Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre à un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié qu'on a parlé tantôt. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. La paix de Christ dans les tourments de vie implique une sérénité de cœur et une confiance solidement ancrée dans la certitude inébranlable. On est sûr, complètement sûr, que notre vie est dans les mains de Dieu souverainement puissant. Là, tu peux dire que tu es en paix complète. Il n'y a rien, malgré que si. Il y en a tellement d'exemples dans les Écritures. J'invente pas rien, hein? C'est vraiment ça. Au cœur de nos épreuves et de nos tentations de la vie, nous devons constamment fixer. C'est pour ça que souvent je vais prier, puis c'est quelque chose qui est propre, mais j'espère que vous allez le prendre aussi. Nous devons constamment fixer nos regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est Hébreux 12, 2. Ce n'est pas un mot inventé. Regarde à Christ. Tu n'as pas la paix? Regarde à Christ. Mets ta vie entre ses mains. Tu vas avoir la paix. Vraiment. Ce n'est qu'à se tournant vers Christ que nous pouvons réellement trouver la paix et une grande assurance au sein de n'importe quelle difficulté. Il n'y en a pas.
La paix se traduit par une réaction ordonnée, stable, calme à tout ce qui peut intervenir dans notre vie. La paix produit par le Saint-Esprit dépasse notre entendement humain. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, ça me dépasse. Totalement. Totalement. On l'a lu ce matin, puis notre frère Samuel a prié là-dessus. C'était un verset qui était dans mes notes. Philippiens 4, 6, 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Moi, ça me dépasse. Ça ne vous dépasse pas? Moi, ça me dépasse. Mais la parole de Dieu dit ça. Et moi, parce qu'elle dit ça, j'ai pleinement foi en ce que Dieu dit, puis il tient ses promesses. Puis il dit au verset 9, il dit, ce que vous avez appris, reçu et attendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, ça veut dire qu'il faut pratiquer quelque chose. Hein? Et le Dieu de paix sera avec vous. La paix de Dieu est un calme intérieur qui découle de notre pleine confiance dans la relation salvatrice avec Christ. Ça nous donne une vie d'harmonie puis une vie bien réglée. Jean 16, 33, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Est-ce que Dieu nous a caché quelque chose? Est-ce que Jésus nous a caché quelque chose? Absolument pas. Et il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Cet héritage formidable a changé le chagrin temporaire des disciples par rapport à sa mort en joie éternelle. Et il sert d'assise à la paix surnaturelle qu'il leur promet maintenant. Les disciples avaient complètement une autre vision quand il a parlé de tout ça. Comme la joie, la paix ne dépend pas des circonstances, c'est un état d'âme constant et vivant qui a une pleine assurance dans le repos et la joie face au jugement de Dieu. On n'a plus besoin d'être inquiète, ni sur cette terre, ni pour notre fin. Sans cette paix du Seigneur, notre conscience est obligatoirement troublée d'une façon inquiétante, même déchirée. Maintenant, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pourquoi devons-nous chercher constamment cette paix? Parce que notre cœur ne sera jamais troublé et ne s'alarmera pas à la venue de toutes sortes d'épreuves. C'est pour ça qu'on doit rechercher constamment cette paix. Puis ça va être jusqu'à notre mort. J'ai peut-être m'offert la question. Pourquoi devons-nous constamment chercher la paix? Parce que notre cœur ne sera jamais troublé et ne s'alarmera pas à la venue de toutes sortes d'épreuves jusqu'à notre mort. Vous savez, après avoir promis sa paix à ses disciples, Jésus réitère maintenant son commandement selon lequel notre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Vous savez, là, les disciples, quand il a dit ça, là, les disciples, là, les jours avant, là, dans les derniers jours, là, bien, ils en vivaient des émotions. Hein? Non, mais mettez-vous à leur place. Prenez les Écritures, comme on a lu ce matin. Ils apprennent que leur maître sera avec eux encore un peu de temps. Ah oui, Seigneur, tu t'en vas? Qu'il allait le chercher. Ah, Seigneur, on va te chercher. Tu vas être où? Et qu'il ne pourra pas aller où lui était pour aller, avec lui où il allait. Alors, Seigneur, écoute, tu commences à être inquiète, 3 ans et demi à vivre avec. Pourtant, les disciples avaient tout abandonné pour le suivre. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a tout abandonné pour le suivre. Oui, des fois, je pense vraiment à mon appel. Puis oui, mes frères et sœurs, il y a des choses qu'on doit abandonner pour le suivre. Oui, que j'ai encore des choix aujourd'hui dans cette vie. Puis je suis obligé de dire, non, Seigneur, c'est toi qui es la paix, c'est toi qui es la vie. C'est toi qui es le chemin. C'est toi qui es la vérité. Il y a des choses qui se présentent devant moi. Il dit, oups, tu as un choix. Je dis, non, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Puis là, des fois, quand on est troublé par des circonstances, à ce moment-là, on ne sait plus quoi faire. Puis on dit, wow, on est devant. Hey, mais Seigneur, je t'ai tout donné. Oui, je t'ai tout donné, mais viens avec moi. Puis tu vas avoir des tribulations. Puis mais aie confiance en ma paix. Aie confiance en ce que je vais te donner. Et là, en plus, lors du dernier repas, Jésus dit qu'il y a un de la gang qui va le trahir. Vous ne seriez pas nerveux si vous étiez là? Oui. Qu'il était consterné d'entendre le Jésus, que Pierre, en parlant de Pierre, leur chef exemplaire qui était pour le renier. Tu sais, toutes sortes de choses qui nous troublent des fois quand on vit ensemble. Ça nous trouble. Mais Jésus ne leur dit pas que votre cœur sera troublé.
Non, il ne dit pas ça. Ils sont déjà troublés. Ils sont déjà pleins jusque-là. Ils en ont plein les oreilles. Il leur demande donc de cesser d'être troublés en leur disant que votre cœur ne se trouble point. Comme toujours, Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur des disciples. Il savait ce qu'ils vivaient. Et il comprend très bien le nôtre aussi. Hein? C'est pas dépassé date, là. Nous autres aussi, il nous comprend. Lui, il sait. Il comprenait leur confusion, leur persécution. Mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il nous comprend très bien. Lui, leur sauveur et notre sauveur, toujours compatissant, sympathise avec leur chagrin et leur douleur, tout comme notre chagrin et notre douleur. Même si les disciples sont inconscients de sa douleur, il ressent la leur et cherche à les consoler. On a un Dieu extrêmement aimant, bon, puis il n'était pas souffrir, mais il voulait les réconsoler. Il dit, c'est pour ça qu'il a dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Comment pouvons-nous avoir un cœur qui ne se trouble point et qui ne s'alarme point? Une chose qu'on devrait faire, c'est s'approprier de la promesse de la paix de Christ. S'approprier, la prendre, l'adopter. Adopter, en d'autres mots, prendre la promesse de Dieu dans nos vies. C'est ça qui va nous aider. Notre cœur ne sera plus troublé et ne s'alarmera point parce que la paix va vivre en nous. Le Saint-Esprit nous habite et nous fortifie constamment, mais nous devons, à notre tour, être remplis de lui et marcher en lui. Vous savez, le Saint-Esprit est notre enseignant surnaturel. Ce qui ne nie toutefois en rien la responsabilité que nous avons d'étudier les Écritures avec zèle comme Paul. Cette paix-là qu'on cherche, la paix qu'on va avoir de Dieu, ne peut pas fonctionner si elle n'est pas nourrie. Je l'ai dit tantôt, direct au début du message. Qui nourrit ton âme? Si elle n'est pas nourrie de la parole de Dieu, la paix de Dieu va être loin. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est directement Galates 2:20 de Paul qui parlait. Écoutez, c'est Christ qui vit en moi. Mais on a une chose à faire, je le répète, comme c'est le cas dans toutes les autres promesses de Dieu, nous avons la responsabilité de s'approprier la promesse de la paix de Christ. Puis le petit devoir que vous avez, 285 versets là-dessus sur la paix que j'ai dit tantôt, vous pouvez tout lire ça. Si je me suis trompé, parlez-moi-en, mais vous en avez pour une couple de jours. Donc, mais je veux prendre ici vraiment des choses à méditer cette semaine, quelques versets qui vont vous aider à réfléchir. Puis j'aimerais vraiment là, que les exposés, vous pourrez les lire, je vais les donner un peu à rafale, je ne mettrai pas grand détail, mais en même temps, méditez-les cette semaine. 2 Corinthiens 13:11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. C'est un impératif, ça? Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et la paix sera avec vous. Vous relirez tous les versets 1 à 11, j'ai juste sorti celui-là. Éphésiens 4, 1, 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La paix de Christ que nous faisons l'expérience à tous les jours devient un principe directeur essentiel qui va déterminer notre vie de tous les jours. Puis quand on fait ça, nous finissons par aimer profondément cette paix en Jésus-Christ. Profondément. Colossiens 2, 3, de 12, 15. Je vais commencer. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, toujours des impératifs. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et pour finir, le verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et puis là, un autre impératif.
Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Frères et sœurs, est-ce que la paix de Christ règne dans nos cœurs? J'ai mis non parce que moi aussi, je la pose la question à moi-même. Je ne veux pas juste vous dire vos cœurs, mais mon cœur aussi, à nos cœurs. Pour répondre à cette question, on va faire un petit examen de nous-mêmes pour voir si la paix de Christ règne dans nos cœurs. Notre comportement de tous les jours est-il conforme à l'unité et l'harmonie qui amène la paix de Christ? Si toute attitude contraire affecte automatiquement la paix de Christ dans nos cœurs, bon, on est à côté. C'est une pensée que je vous envoie. Est-ce que nos pensées, nos paroles et nos œuvres sont-ils conformes à la paix de Christ qui nous amène à une conscience pure, bonne et sans tache? Mais ceux dont ce n'est pas le cas se retrouveront avec une conscience troublée et qui les accusera. Quand, mes frères et sœurs, j'ai une conscience troublée sur quelque chose, la meilleure place qui peut me ramener à mon bon sens, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu qui me parle de cette paix. Mon petit chouinard, tu es vraiment troublé. Viens à moi. Je vais remettre tes pieds là, à bonne place, puis tes oreilles, puis tout ton esprit à bonne place. C'est ça qu'il faut faire. 2 Timothée 2, 22, 23. Fuis les passions de la jeunesse et recherche de la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. 1 Pierre 3, 10, 12. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Et au verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » On doit rechercher cette paix constamment. Un élément principal de la foi, c'est de croire sans l'ombre d'un doute que la promesse de paix que nous offre le Seigneur est vraie, totalement vraie, et qu'elle vit en nous. Nous devons la faire nôtre en la recevant dans notre cœur. Cette réception suscite la confiance que Paul nomme paix dans un autre texte qu'on a. Je pense que c'est Louise qui a prié là-dessus. Étant donc justifiés par la foi, Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'était bien. Merci, ma soeur. C'est quand tu l'as dit, ça m'a rappelé que je l'avais. Psaume 119, 165. Il dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi, ta loi. Beaucoup de paix. Et il ne leur arrive aucun malheur. Ce n'est pas des versets qui sont... c'est des versets, là, pour moi, qui sont pesants, qui sont réconfortants, qui sont encourageants. Lorsque nous nous confions à sa bonté, sa fidélité et sa générosité, Dieu nous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi. Le fait d'angoisser par rapport au passé, de s'inquiéter du présent ou d'appréhender l'avenir revient à négliger, à s'approprier de cette paix. On néglige, on ne prend pas le temps d'adopter, d'approprier la paix que Christ veut nous donner. Nous pouvons voir cela dans Matthieu 6, 25, 34. Là, je vous laisserai lire ça. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien pour votre vie. Puis là, il y a toute une panoplie, les oiseaux, en tout cas, tout ça. Vous allez pouvoir lire ça pour vous dire que ne vous inquiétez de rien. Donc, Dieu nous a pardonné les choses du passé, procure le nécessaire au présent et garantit l'avenir, ne laissant rien qui pourrait perturber de manière légitime la paix de Christ qui est en nous. Croyez-vous? Appliquant ce principe aux situations difficiles, Paul l'a écrit aux croyants dans 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Car, verset 17-18, il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Ça, là, ce que je viens de lire, là, moi, là, des fois, là, oui, des fois, on est aveugle. On ne voit pas là, tout ce que le Seigneur veut nous donner, l'ampleur, la gloire qu'il peut nous donner. Il nous a réservé, je lisais encore hier, réservé une place. Il est parti, mais il est allé nous préparer une place. Hey, c'est pas rien. Il va y avoir pas mal de chambres. En tout cas, il va nous réserver une place et j'ai confiance.
Car les choses visibles sont passagères. Tout ce qu'on voit de nos yeux, c'est passager. On ne verra plus. Nos maisons, toutes nos... Non, c'est passager. Les invisibles, elles autres, sont éternelles. Frères et sœurs, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que la guerre que les pécheurs livrent à Dieu peut prendre fin, puisque le traité mettant fin à la guerre a été acheté par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il attend juste que le pécheur se repente, puis il va le prendre dans ses mains. Il ne le haït pas, il l'aime, mais il veut qu'il regarde et qu'il mette sa confiance en lui. Les chrétiens qui persistent à vivre dans le péché sans se repentir se privent de l'expérience de la paix et de l'assurance que Christ a léguée à son peuple. Ils s'en privent. Mais frère, ça, ne nous privons pas. Accrochons cette paix de Christ. Notre conscience vacillante et culpabilisée est restaurée lorsque nous confessons notre péché à Dieu et que nous nous en repentons. Et sachant que notre péché est pardonné au moyen de la croix, que notre communion avec Dieu a été restaurée au moyen de la confession et de la repentance, nous pouvons vivre de nouveau. Toujours, tout le temps. On tombe, mais nous relève. On tombe, mais nous relève. Il faut se repentir. Il faut dire, Seigneur, comme David a fait dans ses péchés, même d'autres hommes de Dieu, Seigneur, daigne pardonner mon péché. Je me repens de mon attitude. Ramène-moi cette paix profonde que tu donnes à tes enfants. C'est ce qu'on cherche. En conclusion, ici, la veille de sa mort, le Seigneur promet à ses disciples en proie à l'agitation de leur donner une paix surnaturelle. En se désignant lui-même comme celui qui procure la paix, plutôt que de parler des situations redoutables qu'ils vivront, ils savaient tout, en son absence. Bien là, n'oubliez pas, là, mes disciples, vous allez vivre telle chose dans 10 mois, vous allez avoir telle persécution. Il aurait pu tout nous défiler ça. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Ne vous inquiétez de rien. Prenez courage. Vous allez passer au travers avec ma paix. Jésus offre à ses disciples une paix que les événements de notre monde ne peuvent pas altérer, ne peuvent altérer. Ils ne peuvent pas l'enlever, puis ça va qui durera éternellement. Pas qu'un peu, éternellement. C'est précisément cette paix qui le caractérisera durant toutes ses souffrances. Ça l'était pour lui-même. Il caractérisa également ses disciples au fil de nombreuses persécutions qu'ils subiront à cause de son nom. Tous les disciples, sauf un, Jean, qui n'est pas mort de persécuté ou torturé ou en tout cas décapité. Mais il les préparait à tout ça par sa paix qu'il donnait. Savez-vous, frères et sœurs, que nous avons la même paix que le Seigneur a donnée à ses disciples? En êtes-vous convaincus? Moi, j'espère que l'Esprit du Seigneur vous a convaincus. Moi, je veux juste un outil dans ses mains. C'est aussi la même paix que le Seigneur avait lors de son séjour sur la terre. Il n'y a pas deux sortes de paix. C'est la même paix de Dieu qu'il avait, puis nous, on l'a, puis il nous l'a promis. Puis c'est une promesse qu'on doit s'accrocher, vraiment s'approprier au plus profondément dans notre cœur. Avec une telle paix dans nos cœurs, nous pouvons acclamer haut et fort une partie d'un célèbre cantique de Humbert, qui a résumé la nature axée sur Dieu de la paix des chrétiens comme ceci. C'est une chanson, mais je sais, Louis, je te regarde parce que tu en essaies des mots. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour la mort et la vie. J'ai dit à votre tout, dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix est infinie. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a eu ensemble, mes frères et sœurs. Soyez bénis par cette parole aujourd'hui, que cette paix que Dieu nous donne à chacun de nous puisse nous remplir de joie, de force, nous exhorter à persévérer jusqu'à la fin. Car un jour, mes frères et sœurs, on se retrouvera avec le Seigneur. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Puis qu'on va avoir une autre vie éternellement. Puis soyez pleins de courage là-dedans, puis avancez. On va prier. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, que cette parole est profonde, Seigneur, que cette parole est profonde. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Tu partais quelques minutes le lendemain pour mourir pour nous. Seigneur, merci pour cette paix. Merci pour ce que tu fais à chaque jour dans nos vies. Beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Beaucoup de choses que tu fais qu'on ne voit pas, puis on n'est même pas reconnaissant, Seigneur, de ce que tu fais. Mais moi, je peux dire aujourd'hui, avec mes frères et sœurs, Seigneur, on est content, heureux de te connaître. Pleinement, je dirais, plein de joie que cette paix qui vit en nous, nous l'apprécions énormément. Seigneur, continue à nous bénir par cette paix qui vient de toi et de ton Père. Continue à nous préserver du malin. Continue à nous donner cette persévérance de vivre cette vie que tu nous as donnée. Ton appel que tu nous as fait à vivre pour toi, Seigneur. Merci pour ce temps, puis on te le demande vraiment au nom de ton Fils, Jésus. Amen.